Oui, très content. Comme je dis, quand on revient à son club de cœur, qu'on retrouve un peu les visages qu'on connaît, que ce soit du staff ou de ceux qui bossent au club, et tout ça, ça fait toujours plaisir. Et voilà, en plus il fait soleil, il fait bon. Voilà, ouais, je suis bien, je suis vraiment. Les émotions sont là, de retrouver un peu le stade, les vestiaires, les tribunes, tout ça. Il me tarde de le fouler avec le stade plein, parce qu'avant ça, on va courir mais 100 personnes et on va transpirer. Mais ouais, je suis vraiment content et aussi il y a une petite part d'excitation pour déjà la reprise, et de deux, voilà, pour les 10 ans du club. Une grosse année qui nous attend avec les recrues qu'il y a eu. Je pense que ça va être vraiment une bonne année. J'étais assez surpris la première fois qu'il m'a appelé, donc c'était pas dans mes plans vraiment de revenir. J'avais 2 ans de contrat, donc au début, bon, je dis non, écoute, si tu veux, Laurent, on peut essayer de parler pour 2016, je dis, mais bon, moi, je veux rester là et tout ça. Il me dit non, moi j'ai besoin de toi vraiment en tant que leader. J'ai besoin de mon leader, que ce soit sur le terrain ou en dehors, j'ai besoin de toi. Et c'est cette année, 4 ans de contrat. Bon, après, je l'avoue, j'ai beaucoup réfléchi, que ce soit avec ma femme ou avec des gens à l'extérieur un peu du rugby et tout ça, voilà, parce que c'était quelque chose, comme je dis, c'était un rêve de jouer à NRL et j'avais un an de plus. Et après, quand même, bon, moi, le club de cœur qui te rappelle, il te propose 4 ans de contrat à 30 ans. Je fais 30 ans le 5 février. Voilà, il faut commencer un peu je commence un peu à réfléchir en tant que, pas vieux, mais joueur expérimenté. Donc, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Un long mois de réflexion quand même, avec quelques nuits blanches. Et voilà, donc après, il y a eu, bon, je sais pas, il n'y a eu pas un déclic, mais c'est venu tout seul en discutant. Et c'était, bon, je pense que la meilleure solution, on ne peut pas laisser passer ça. Voilà, quand c'est Trent Robinson qui est arrivé au Dragon, je ne faisais pas partie des leaders. Et puis la première année, il a commencé à me mettre dans le groupe des leaders. Et l'année d'après, j'étais capitaine avec Greg. Donc, et ça m'a. Je ne sais pas si c'était de la pression, mais le fait qu'on te mette un peu en avant, tu dois beaucoup de choses en dehors du terrain et sur le terrain par rapport à tes coéquipiers parce que tu es le capitaine. Et ça m'avait plu et je pense que c'est ça qui avait permis que je passe encore un palier. Maintenant, je pense que j'ai besoin de ça pour encore plus m'exprimer, pour aller chercher de l'avant, avoir un devoir par rapport à mes coéquipiers, par rapport à mon staff, par rapport au club et tout ça, d'être parmi les leaders. Ça t'oblige de ne pas avoir un jour sans, quoi. Tu peux pas te permettre, bon, aujourd'hui je suis fatigué un peu, on va lever le pied, mais non, parce que tu es le leader, et bien tu es là, il faut envoyer, il faut être présent, il faut être leader par rapport à tes coéquipiers. Voilà, c'est quelque chose, bien sûr que moi je sais que j'aurais, comme il a dit, Bernard a su le dire, il a dit maintenant il est là, on attend en tant que leader, on a fait l'effort et tout, donc on attend que ce soit vraiment notre leader. Donc moi j'ai pas, enfin il n'y a pas d'autre choix et puis ça me plaît, donc c'est sûr que voilà, je suis prêt ce rôle-là me plaît et il me tarde vraiment de reprendre l'entraînement. C'est difficile un peu de retirer une chose, on en prend plein les yeux. En un an, j'avais pris plein les yeux. Je pense que on dirait que ça fait 3 ans que j'y étais, tellement que j'ai pris plein de choses, que ce soit, mais pas que sur le terrain ou aux entraînements, c'était tout la vie en dehors. C'était quelque chose d'assez incroyable, les fans, les médias, enfin tout, ça n'arrête jamais. Tout tourne autour du rugby à 13 et voilà, je retiendrai ça, l'intensité qu'il y a eu, mais pour tout. Moi, il y a eu des entraînements, c'était l'intensité que j'ai rarement fait. Et
Voilà, c'était solide, même à 8 journées de la fin, on a fait un camp d'entraînement que je me souviendrai toute ma vie parce qu'on on a vraiment cravaché avec des contacts à 100%, c'était vraiment solide. Mais à la fin de ce camp, j'étais vraiment. C'est là que j'ai dit, purée, là, ouais, je me sens bien. Et c'est un peu à cette période où je me suis senti bien aussi dans dans le groupe et que je sentais que j'étais pas loin. Voilà. Et après, j'ai enchaîné des matchs jusqu'à que je me blesse, mais j'ai pu enchaîner des matchs. Et voilà, ce camp, il a été très dur, mais il m'a permis de passer un cap, même par rapport dans le groupe des Sydney Roosters, quoi, de prendre part vraiment de cette équipe. Quoi. Je viens de répondre à une question et il me dit tu veux gagner tout ça. Je fais oui parce que j'ai jamais gagné. J'ai dit alors que l'année dernière c'est vrai qu'on a gagné le World Cup Challenge, même si c'est peut-être pour ça un peu parce que comme j'avais pas fait la saison d'avant et j'avais pas été champion avec eux, peut-être que je me sentais pas vraiment. Enfin, j'ai gagné, j'ai joué contre Wigan, je suis vraiment fier de ça, d'avoir gagné ce titre. C'est mon premier titre en tant que senior. Donc vraiment content et être premier aussi de gagner la Minor Championship à NRL, je pense que c'est quelque chose d'énorme et surtout que les Roosters en étaient attendus puisque l'année dernière il avait gagné aussi, donc plus le titre de NRL, donc c'est rare de le gagner 2 fois d'affilée et on l'a fait et ça te donne envie ouais, comme je dis, maintenant j'ai vraiment envie de gagner un titre de plus avec les Dragons pour les 10 ans, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Voilà, World Cup Challenge, c'est sur un match, c'est le champion en Australie, champion anglais, mais là, c'est gagner un titre de Super League ou de Cup, c'est quand même, je pense, quelque chose d'assez énorme et on va tout faire, je pense, ça va commencer dès lundi prochain. Et on va tout faire pour se préparer pour ramener quelque chose. Ouais, je suis impatient, excité de rencontrer de nouveaux coéquipiers parce que bon, comme je connais des amis comme Greg, Thomas et même tous les autres joueurs avec qui j'ai joué pendant un moment, mais après il y a eu des nouveaux étrangers l'an dernier, plus des nouveaux cette année. Donc ouais, c'est toujours agréable de découvrir des nouvelles têtes et voilà, après bien sûr on va rigoler juste pendant peut-être le premier jour parce que c'est le début, mais après bon, on va rigoler, mais on va surtout on va travailler ensemble et ça c'est ce qui me plaît de la solidarité et l'envie qu'on mettra sur les entraînements. Donc ouais, il me tarde un peu le tout. Je pense que ça m'a fait du bien les 7 semaines de repos que j'ai eues et c'est la première fois en 9 ans. Et je sens que la faim que j'ai à moi, tu sais, parce que on dit souvent bon c'est physique, tout ça, mais le physique, c'est vrai que je pense que c'est pas ça qui me fera le plus de bien ou pas, mais mentalement, je sens que j'ai encore plus faim parce que j'ai pas touché un ballon depuis 7 semaines. Et là, il me tarde de reprendre les entraînements et de tout donner, quoi.